Plongerons ensemble dans la pratique de la communication animale, souvent appelée CA. La communication animale permet de résoudre de nombreux problèmes. Mal-être animal, inconfort, santé, difficultés de compréhension avec l'homme, éducation domestique, et de mieux vivre avec eux. Nous en sommes tous capables. Il faut les bonnes méthodes et un peu de pratique. Communiquer avec ses semblables est déjà une tâche ardue. Même lorsque nous parlons la même langue, il n'est pas aisé de se comprendre. Nous avons tôt fait d'alimenter un conflit au lieu de le résoudre. Il nous apparaît par ailleurs impossible de communiquer avec une personne dont nous ne comprenons pas la langue. Comment imaginer alors communiquer harmonieusement avec le représentant d'une autre espèce? Les animaux ont leur propre langage, leur propre code. Ils communiquent constamment, à leur manière, en bougeant les oreilles, la queue, en changeant de posture, en aboyant ou en miaulant, en se grattant contre quelque chose, en reniflant. Un langage souvent beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît, mais ils communiquent aussi autrement, avec l'esprit. Eux aussi pensent, rêvent, imaginent. Les animaux sont doués de capacités extrasensorielles qui les permettent d'anticiper le danger, de communiquer à distance, voire d'entrer en lien avec les défunts. Cette aptitude n'est pas réservée aux animaux, elle s'étend à tout le domaine du vivant. Tous les êtres dotés de vie ont la capacité d'échanger des informations avec les autres êtres vivants qui les entourent. Les anciennes tribus d'Amérique le savaient et ont d'ailleurs essayé de transmettre ce savoir aux Européens lorsqu'ils sont venus sur leur terre. Walking Buffalo est un exemple de ceux qui ont essayé, vainement, d'alerter les Blancs sur leurs pratiques, sur leur méconnaissance du monde et de son fonctionnement. Saviez-vous que les arbres parlent? Ils le font cependant. Ils se parlent entre eux et vous parleront si vous écoutez. L'ennui, c'est que les Blancs n'écoutent pas. Ils n'ont jamais appris à écouter les Indiens. Aussi je doute qu'ils écoutent les autres voix de la nature. Pourtant les arbres m'ont beaucoup appris. Tantôt sur le temps, tantôt sur les animaux, tantôt sur le grand esprit. Ou Walking Buffalo, Indien Stoney, 1871-1967. En tant qu'êtres vivants, les humains possèdent aussi cette aptitude. Il semble cependant que nous l'ayons perdue au fil de notre évolution, notamment à cause de la prépondérance de langage dans nos existences. Il est cependant possible de retrouver cette intuition originelle, de redévelopper cette capacité inhérente à tout être vivant qui consiste à communiquer par la pensée. La communication intuitive animale est ce chemin. Dans ce livre, nous allons l'explorer pour apprendre à entrer en contact avec les animaux, qu'ils soient domestiqués ou sauvages. Nous allons découvrir le champ des possibles qui s'ouvre avec l'ouverture de l'intuition. Grâce à des conseils pratiques et des exercices, je vous accompagne dans ce chemin vers une communication universelle. 1. Comprendre la communication intuitive animale. Première sous-partie. Pourquoi communiquer avec les animaux? Que vous ayez fait le choix de posséder un animal de compagnie ou non, vous serez amené tôt ou tard à vivre avec les animaux. Si vous n'avez pas d'animal domestique, vous pouvez avoir des souris ou des rats qui s'installent chez vous, des fourmis qui viennent chercher de la nourriture dans votre cuisine, des araignées qui envahissent vos plafonds ou juste des oiseaux qui viennent picorer vos fraises dans le jardin. Les occasions ne manquent pas pour rentrer en communication avec les animaux. Le plus souvent, ce sera pour résoudre un problème. Vous pratiquez l'équitation et votre cheval montre des signes de nervosité ou refuse de sauter un obstacle. Vous avez un chat à la maison qui fait pipi sur le tapis de manière soudaine. Votre chien montre de l'agressivité dans la rue pour n'importe quel passant. Votre oiseau ne chante plus et semble dépérir. Dans toutes ces situations, vous ressentez naturellement le besoin de comprendre ce qui se passe et de remédier à l'éventuel problème. A. Confirmer ou infirmer nos ressentis. Bien souvent, nous avons notre propre idée sur le comportement d'un animal. Nous observons les signes, essayons d'interpréter une posture, la position des oreilles, le type de miaulement, d'aboiement ou de hennissement. Nous lisons des ouvrages spécialisés sur le comportement de l'animal en question, nous consultons Internet. Les informations sont nombreuses et parfois contradictoires. Mais surtout, elles se cantonnent bien souvent à expliquer des symptômes généraux, des attitudes classiques et recensées par les dresseurs ou les vétérinaires. Elles sont d'ordre générique et peuvent ne pas concerner votre animal. Car, comme tout autre être vivant, il est unique. Son comportement face à une situation donnée est conditionné par ses propres expériences, par sa propre histoire. Il peut ainsi différer de celui d'un de ses semblables dans la même situation. Vous n'avez pas affaire à un chat, un cheval ou un chien, mais à un être vivant possédant sa propre identité. Lorsque votre animal adopte un comportement étrange, qu'il semble ne pas apprécier une situation, un changement, il est nécessaire d'identifier ses besoins et de dénicher ceux qui ne sont pas satisfaits. Ce n'est qu'alors que vous pourrez envisager une solution qui soit adaptée à votre animal.
Bonjour les amis, je vous présente l'astuce pour avoir accès à ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement. Vous verrez, c'est extrêmement simple, rien de compliqué. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous serez redirigé sur la page de votre livre. Il ne vous reste qu'à cliquer sur Essayer Audible gratuitement tout en s'assurant que gratuit avec l'offre d'essai Audible est bien coché. Gratuit, on clique ici. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous n'avez qu'à vous identifier si vous avez déjà un compte Amazon ou à en créer un si vous n'en avez pas encore. Et bien, pour ceux qui ont déjà un compte Amazon, une fois identifié, vous avez directement accès à votre livre et vous avez 30 jours d'abonnement offerts. En sachant ici que l'avantage est que vous pouvez résilier votre abonnement à n'importe quel moment. Et même si vous résiliez l'abonnement après avoir eu votre livre, eh bien, vous gardez toujours accès au livre. Il est à vous, les amis. Alors franchement, quand c'est gratuit, n'hésitez pas, les amis, foncez. Pour les autres, voici comment créer votre compte Amazon. Cliquez sur créer votre compte. Vous entrez votre nom et prénom. Cliquez vérifier l'adresse email. Alors vous entrez le code que vous avez reçu par mail. Vous entrez votre numéro de téléphone. Vous entrez le code reçu. Créez votre compte Amazon. Ensuite, vous serez redirigé sur la page du mode de paiement. Ici, vous allez entrer les informations de votre carte de crédit ou de débit. Ajoutez votre carte. Vous renseignez ici votre adresse. Voilà, une fois que vous avez renseigné toutes les informations pour votre mode de paiement, vous arrivez sur cette page avec la jaquette de votre livre et bien le montant 0 €. Vous voyez bien 0 €. Vous cliquez sur confirmer et après 30 jours, vous serez débité de 9,95 € chaque mois. Mais nous, on va résilier avant. La confirmation est en cours et par conséquent, c'est en chargement. Votre compte est maintenant créé et vous avez accès à votre livre offert. Pour l'écouter, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur la page de audible.fr. Vous entrez dans votre navigateur. Vous connectez avec vos identifiants que vous avez créé, que vous avez utilisé tout à l'heure pour créer votre compte. Vous avez compris, Audible c'est bel et bien une société Amazon. Une fois là, vous allez dans votre bibliothèque. Vous cliquez sur bibliothèque. On voit bien le livre qu'on vient de recevoir. Ici, il y a uniquement ce livre-là en sachant que vous aurez ici le livre que vous avez choisi. Moi, j'ai choisi Père riche, Père pauvre dans mon exemple. Vous avez la possibilité de télécharger ensuite l'application qui va vous permettre d'écouter le livre sur votre smartphone ou partout où vous voulez, ou de l'écouter directement ici sur Audible. Maintenant, une fois que vous avez votre livre offert, deux choix s'offrent à vous, les amis. Le premier, soit vous conservez votre abonnement et vous êtes prélevé tous les mois de 9,95 €, mais vous avez un livre audio offert tous les mois.
La seconde possibilité, vous faites la résiliation de votre abonnement dès maintenant et bien sûr, vous conservez votre livre audio offert. Si vous choisissez la première option, les amis, vous n'avez absolument rien à faire. L'abonnement se met en place automatiquement. Mais si vous choisissez la seconde option, il va falloir résilier votre abonnement. Et tout de suite, je vous montre comment faire. Vous passez votre sourire sur bonjour, votre prénom ici. Ensuite, cliquez sur mon compte. Une fois que vous avez cliqué sur votre compte, vous arrivez sur cette page et il vous suffit de cliquer sur résilier mon abonnement ici. Continuez la résiliation. Cliquez là. Afin d'améliorer nos services, pouvez-vous nous donner une raison de votre départ? Ok, on met autre raison. Merci de nous indiquer, mais pas de raison. Résilier l'abonnement. On continue, on clique également. On clique encore sur résilier mon abonnement. Alors vous voyez bien, votre abonnement sera résilié à la fin de votre période de facturation actuelle, c'est-à-dire les 30 premiers jours, juste le 30e jour qui viendra après, eh bien vous ne serez plus facturé des 9,95 € qui doivent suivre. On va voir si j'ai toujours accès à mon livre. Alors je vais dans bibliothèque. Je vois si j'ai toujours la possibilité d'écouter mon livre. Je vois que j'ai toujours la possibilité de l'écouter. J'ai toujours la possibilité d'écouter mon livre. Alors voilà les amis, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager massivement la vidéo. Et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et on se voit très bientôt.